Alors mon petit, c'est un vrai coin pour la pêche. Les dos d'argent sont en train de remonter le courant en ce moment même. Regarde, tout ce qu'on a à faire, c'est tendre la patte et les attraper. Ton coin pour la pêche, il ne m'inspire pas vraiment confiance. Le courant est drôlement fort. Oublie un peu tes pièges et toutes tes petites combines. Maintenant, regarde et apprends. Et tu sais, à propos de ces Tu poissons... vois, Raon, c'est ça ton problème. Tu réfléchis beaucoup trop. Et ce qui compte à la pêche, c'est l'instinct, le flair, le geste. Ce que j'essayais de te dire, c'est que ces poissons sont vraiment beaucoup trop rapides. Oh, chien! Ursus! Tu es mort, espèce de petite vermine! Personne ne mourra ce matin. Pas ici. Je suis Raon, le fils de Krao. Chaque fois que je vous verrai porter la main sur un homme, je vous en empêcherai. De nos guerriers, tu es le plus brave, Sangha, mais auras-tu assez de bravoure pour regarder en face le malheur qui nous arrive? Le malheur est une chose que je connais bien, Drac, depuis que ceux des cavernes m'ont privé de mon œil et de mon épouse. Certes, tu as déjà grandement souffert, mais être blessé au combat, perdre la femme que l'on aime, sache que tout cela n'est rien qu'enfantillage comparé à l'horreur que nous devrons bientôt affronter. Veux-tu voir son visage? Veux-tu voir le porteur de destruction? Alors regarde, regarde celui qui vient faire notre malheur. Je n'ai jamais vu personne se battre comme toi. Tu m'as sauvé la vie. À présent, nous sommes frères. Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Commence par ton nom. Je suis Enoch, le fils de Mogo. Mon père est le valeureux chef du clan des loups. Toutes les terres que tu vois, depuis les cimes des montagnes jusqu'à l'endroit où la rivière rejoint la plaine, oui, tout cela, c'est notre territoire. Très joli, ça, petit. Mais si tu veux vraiment m'impressionner, j'espère que t'as à manger dans ta besace. L'action, moi, ça me donne faim. Ces hommes qui te poursuivaient, pensent-ils aussi que la vallée appartient aux loups? Qui se soucie de ce que pensent ceux des cavernes? Ce sont des chiens. Moins que des chiens, des cafards. Je crois que je commence à comprendre le problème. Hier, j'ai rencontré plusieurs chasseurs de ton clan, et ils... Alors viens avec moi et tu les reverras. Mon clan est aussi ton clan à présent. Viens. Très bien, c'est d'accord. Alors suis-moi. Le clan des loups sera fier de partager avec toi le produit de la chasse. Alors là, je sais pas ce que t'en dis, mais je les sens pas prêts à partager. C'est lui! Attrapez-le! Débarrassons-nous de l'étranger avant qu'il n'attire le malheur sur nous tous! Arrête, Sangha! Cet homme est mon frère à présent. C'est moi qui juge les offenses et qui décide des châtiments. Vous parlerez donc chacun à votre tour. Sangha, C'est lui, je vous dis! C'est l'étranger qui nous a empêchés de tuer la sorcière de ceux des cavernes! Il est venu pour nous détruire! Il vient aussi de sauver la vie de ton fils. Ceux des cavernes me poursuivaient, et lui, il a... Ah, si tu l'avais vu à l'œuvre, père, rien qu'avec son bâton, il a... je ne te comprends pas. Est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Réponds. Hier, 4 de tes chasseurs voulaient attaquer une jeune femme aveugle. Alors je l'ai protégée. Aujourd'hui, ce sont 4 hommes qui s'en prenaient à ton fils, et j'ai agi de la même manière, car on m'a appris que ceux qui marchent debout ne doivent jamais s'entretuer. En vertu des lois qui régissent le clan, il faudrait à la fois que je te punisse parce que tu as sauvé la sorcière et que je te remercie d'avoir sauvé la vie de mon fils. Tu me poses un sérieux problème, cheveu de feu. Mais j'avoue que c'est un problème intéressant. J'ai arrêté ma décision.
Je te souhaite la bienvenue au village du clan des loups. Regarde, Nohama. Voici l'idole devant laquelle nos ennemis s'aplatissent comme des larves pour qu'elle leur donne la victoire. Je me suis introduit dans leur village, tout au fond de leur caverne, et je l'ai volé. Je l'ai volé pour toi, Nohama. Pour que tu saches enfin que je suis le plus brave des chasseurs de notre clan. Le plus chanceux, en tout cas. Si Rahan n'était pas intervenu... Rahan m'a aidé, bien sûr, mais je me serais très bien débrouillé sans lui. Comme guerrier, je vaux beaucoup plus que tu ne le crois. Hé! Quelques poignées de poussière sur une terre morte. Voilà tout ce qui restera du clan des loups. Si nous ne combattons pas celui qui apporte le malheur. Rahan porte en lui le désastre comme d'autres sèment la fièvre. Rahan causera notre perte à tous. Regarde. Tes fumées ne montrent que ce qui pourrait arriver. Ce qui ne manquera pas d'arriver si tu n'interviens pas. C'est pas une certitude. Rahan est très jeune, bien trop jeune pour pouvoir provoquer de pareils ravages. Son jeune âge ne change rien à ce qu'il est. Moi, je vois ce que les yeux ne peuvent voir. Je suis celui qui est revenu du territoire des ombres. Ne doute jamais de l'étendue de mes pouvoirs. Rahan est depuis toujours marqué du sceau du destin. Les malheureux qui lui avaient donné la vie ont été déchiquetés par les dents d'un Gorak. Et leurs restes ont été dévorés par les corbeaux. Et ensuite vint le feu. Le feu a jailli de la terre pour engloutir le peuple du Mont Bleu parce qu'il avait commis l'erreur d'adopter cet enfant maudit. Écoute les dons, Mogo. Écoute la voix de ces malheureux qui ont péri dans les flammes. Ils n'ont plus de langue, ils n'ont plus de gorge, et pourtant ils nous implorent. Il faut vous débarrasser de Rahan. Il a le désastre et le chaos pour seul compagnon. Cet homme est maudit! Qu'attends-tu de moi, Drac? Détruis-le. Il n'y a pas d'autre solution, Mogo. Mais attention, une simple écorchure et c'est la mort assurée. Je n'ai jamais vu personne manier le bâton comme tu le fais, Rahan. Où as-tu donc appris cette technique? Observe la nature et tu sauras. Apprends-moi. Tu serais très déçu. Après ce que j'ai vu, oh, je t'en prie, montre-moi. Très bien. Allez. Leçon numéro 1. Tu as sans doute remarqué que le bâton n'a pas de pointe ni de lame. C'est parce que le bâton est l'arme de ceux qui ont renoncé à tuer. La vie de ceux des cavernes est aussi précieuse que la vie des loups et de tous ceux qui marchent debout. Es-tu prêt à renoncer à tuer, Enoch? Je crois que l'homme est avant tout un guerrier. Il doit tuer pour vivre, que ce soit à la chasse ou à la guerre. Si cela me rend indigne de recevoir ton enseignement, Rahan, eh bien tant pis, mais je tiens tout de même à être ton ami. Rahan est des nôtres, et c'est mon ami. Rahan est autant ton ami que l'araignée est l'ami de la mouche. Devinez qui va encore devoir se mouiller. Drac m'a montré les affreux ravages qu'il a causés. Et toi, tu buvais la moindre de ses paroles comme un bébé tète le lait de sa mère. Sais-tu au moins ce que le bébé a fait ce matin? Un exploit que les plus audacieux chasseurs n'auraient pas osé accomplir, même pas toi. Je me suis introduit dans le camp de ceux des cavernes, et je leur ai volé la statue du dieu qu'ils vénèrent. Tu as fait quoi? Ah, imbécile! Et c'est maintenant que tu me le dis? Il va y avoir la guerre, et nombre d'hommes vont mourir. Tout ça parce qu'un gamin a voulu jouer au guerrier. Je n'ai pas peur de ceux des cavernes. Je n'ai peur de personne. Je ne suis pas comme toi, qui frappe tes hôtes dans leur dos. Hein? Il a disparu. À quoi tu t'attendais? C'est un démon.
Tu as bien failli mourir aujourd'hui, fils de Krao. La journée n'est pas finie, pas encore. Tu as perdu ton temps, Tétia. La journée de Raon se terminera au territoire des ombres. Tu es sous mon toit, Bakour. Le sang ne doit jamais couler ici, tu le sais très bien. Raon est un allié du clan des loups. Il nous a volé la figure sacrée. Nous savons tous deux que ce n'est pas lui qui l'a volée. Il a aidé le voleur à s'échapper. Il doit mourir. Bien joué, singe sans poil! Tu t'es mis à dos 2 chefs de clan en seulement une journée. Très franchement, notre avenir me semble bien compromis dans cette vallée. Alors, petite question. Ce serait pas le moment de filer vite fait parce que, tu sais quoi? Le garçon du clan du loup, là, ton nouveau meilleur ami, eh ben, il a piqué aux cavernes une précieuse petite statue. Résultat maintenant, c'est de sa faute si tout le monde veut te couper en morceaux. Es-tu sûr de m'avoir tout dit? N'as-tu pas d'autres catastrophes à annoncer? Si. Chef! Quand j'ai défendu le garçon, j'ignorais qu'il vous avait volé. Je veux réparer l'erreur que j'ai faite. Et comment comptes-tu faire? Tu vas affronter le clan des loups alors que tu ne tiens même pas sur tes jambes? Je préfère t'achever tout de suite, ce sera plus humain. Je vous rapporterai votre idole. Je vous le promets. Si Raon y parvient, cela épargnera bien des vies, Bakour. Qu'il en soit ainsi. Mais au prochain soleil, la figure sacrée doit être à nouveau entre mes mains, sinon c'est toi qui paieras. Et le clan des loups aussi. Alors là, même moi j'aurais pas osé. T'as été excellent. Je vous rapporterai votre idole. Tu sais que j'avais presque envie de te croire, hein? T'en vas pas par là, petit. Si tu continues comme ça, tu vas arriver tout droit chez les loups. Et nous, on devrait aller... Non! Attends une minute. Oh! Me dis pas que tu parlais sérieusement tout à l'heure. Enfin, mais t'es malade ou quoi? Tu pourras jamais le récupérer, leur gris-gris. Ils vont te massacrer. Je te rappelle que sans moi, tu serais déjà au territoire des ombres. On raconte que les hommes qui partent pour le territoire des ombres ne pourront plus jamais revenir à la surface du monde. Mais moi, j'en suis revenu! Dis, le conteur qu'on a écouté hier soir, tu sais comment il faisait? Parce qu'il n'était pas vraiment mort, n'est-ce pas? Et pour le feu qui grondait et la fumée? La magie, Rahan, c'est surtout beaucoup de paroles. Et le reste, c'est de la poudre aux yeux. Mais oui, ils m'ont déjà tué. Je suis mort. T'es sûr que ça va bien dans ta tête? Bon, apparemment non. Ça va pas bien du tout. Un fantôme! Les esprits des morts! Ils sont ressortis du territoire des ombres! Vous m'avez déjà tué une fois aujourd'hui. N'essayez surtout pas de recommencer. Mais le fils de Krao ne vous en tient pas rigueur. Il est revenu du territoire des ombres pour vous mettre en garde. Enoch a gravement offensé l'esprit de la belette. Enoch a profané l'autel et volé la figure sculptée qu'adoraient ceux des cavernes. À la tombée de la nuit, Enoch devra donc se rendre au rocher de la tortue et déposer l'idole sur la pierre. Sinon, les dieux déchaîneront leur fureur sur tous ceux de votre clan. Regardez! Pas de sang! Pas une goutte!
Nous ne partirons pas en guerre si les dieux sont contre nous. Mon fils, ce soir, tu feras exactement ce que les esprits t'ont ordonné. Tu veux laisser la victoire à ceux des cavernes? Non. Nous prendrons notre revanche très bientôt, Sangha. N'en doute pas. Ici. Ok, t'as le gris-gris, alors maintenant on y va, parce que je crois qu'on a de la compagnie. Mais qui as-tu vu? J'ai même pas besoin de voir, moi, ni d'entendre, ni de sentir, parce que j'étais un ours, tu comprends? Alors j'ai mon instinct, et là mon instinct me dit qu'il est grand temps de filer mettre ma précieuse personne à l'abri. Mais qu'est-ce que c'était? Un redoutable guerrier, silencieux comme le serpent, et prêt à frapper à nouveau. Ainsi, tu t'es donc donné la peine de revenir du territoire des ombres. Eh bien, ça me donnera au moins le plaisir de t'y renvoyer. Tu sais bien manier le bâton, fils de Krao. Mais sache que j'ai moi-même de bonnes notions. Pas mal. Mais moi aussi, je suis vif comme le serpent. L'idole des cavernes. Aujourd'hui encore, il a fallu que tu te mêles de nos affaires. Seulement cette fois, il est trop tard pour regretter ton erreur. Bakour, n'oublie pas que Raon nous a évité un douloureux combat. Alors, bon, bah tu t'y es mis finalement à la pêche au dos d'argent. J'aurais pu les attraper moi-même, tu sais. Je sais, mais je tenais à remercier l'ami qui a risqué sa vie pour sauver la mienne. Je crois qu'il n'aime pas trop avoir à se mouiller. Sangha nous a tout raconté. Le clan des loups crie vengeance. Tu ferais mieux de ne pas trop te montrer par ici, et pendant un bon moment. Oh, ça va, on le sait déjà, ça. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Je comprends que tu aies voulu tromper les autres. Mais pourquoi moi? Je croyais que j'étais ton ami. Alors tu aurais dû me parler de l'idole que tu avais volée. Je serais intervenu pour empêcher tout cela dès le début. Et comment? En me livrant à ces infâmes brutes qui habitent les cavernes? Non. En rendant simplement à ceux des cavernes ce qui leur appartient. Tu as beaucoup de choses à apprendre, Enoch. Des choses importantes que tu as trop tendance à négliger. Drak avait raison. Tu dois être un démon. Un démon qui apporte le mal dans notre vallée. Je n'ai apporté dans cette vallée que mon désir de vous voir vivre en paix. Aujourd'hui, j'ai évité la guerre que tu as failli déclencher en volant cette idole. Maintenant, qui a apporté le malheur? Réfléchis à cela, fils de Mogo. Oui, maîtresse. Votre ennemi sera bientôt entre vos mains glacées. Très bien, mais je ne tolérerai plus d'autres échecs.